Est-ce que tu es déjà fatigué? Alléluia. Ton amen est glacé. La Bible déclare que le Dieu que nous confessons est un Dieu vivant. Donc quand le peuple de Dieu est glacé, Dieu ne se reconnaît pas dans ce peuple. Parce que lui sait qu'il est vivant. Alléluia. Est-ce que tu es mort ou tu es vivant? Ton acclamation ne doit pas dépendre de ton voisin. Vous savez, il y a des gens quand ils sont là, comme le voisin ne crie pas, lui aussi ne peut pas crier. Est-ce que vous avez les mêmes problèmes? Alléluia. Est-ce que tout le monde témoigne le même jour? Non. Amen, amen. Quand tu vas à l'école, là, tu vas pour toi ou tu vas pour ton voisin? Mais tu peux aller à l'école. Et puis pendant que tu vas à l'école, il y a des gens qui tirent court. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui, pendant que vous allez à l'école, il y a d'autres qui ne viennent pas. Mais chacun sait ce qu'il est venu chercher. Alléluia. Alléluia. Donc il ne faut pas être dans une position où parce que le voisin n'a pas dit amen fort, toi aussi ton amen est glacé. Ce matin, je veux que tu dises un amen assaisonné d'acclamation. Plus grand que ton problème va tomber dans le nom de Jésus. Mais si on dit d'acclamer, peut-être tu regardes ton problème. Si on dit d'acclamer, peut-être matin on t'a annoncé une mauvaise nouvelle. Si on dit d'acclamer, peut-être que tu regardes dans ta poche, je n'ai pas beaucoup d'argent. Alléluia. Mais la foi, c'est celui qui n'a pas et qui croit que ce qu'il n'a pas, il va avoir. Alléluia. Donc quand tu dis amen, commence à t'occuper de problème de mes enfants. Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je commence à te reconnaître. Sinon au départ, je ne te reconnaissais pas. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, ce matin, nous allons prendre nos Bibles. Luc au chapitre 5, le verset 6 à 11. On a vu la première partie de ce verset-là. Alléluia. Amen, amen. Ce passage, on avait vu la première partie. Vous avez dit qu'on allait voir la seconde partie un autre dimanche. Et comme le dimanche passé, j'étais à Sakota, alléluia, parce que la convention c'est pour bientôt. Donc, il fallait que je sois là-bas pour vérifier, bien aimé, sur le terrain, l'organisation. Et par la grâce de Dieu, dis à quelqu'un, si tu manques cette convention-là, tu vas rater beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Parce que ce n'est pas un petit événement. Amen. Alors, bien aimé, Luc chapitre 5, le verset 6 à 11. La première partie de ce passage-là, on avait fait ressortir un thème. Et ce thème-là, c'était quoi? C'était ta profondeur en Christ déterminera ta hauteur spirituelle. Alléluia. Amen, amen. Et bien aimé, c'est la seconde partie que nous allons avoir ce matin. La seconde partie, c'est un autre thème. Amen. Donc, je fais la lecture, on se tient debout et vous suivez très bien. Alléluia. On ne va pas revenir sur ce qu'on avait déjà dit. Amen. Luc chapitre 5, verset 6 à 11. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite.
Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. On acclame la parole du Seigneur Jésus. On acclame la parole, acclame la parole. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors dis à ton voisin, si tu veux me demander quelque chose, c'est maintenant, il faut me demander. Demande, il y a des voisins comme ça. Ils ne demandent pas pour commencer à prêcher. Vous allez voir, tu as pique bleu, tu as pique rouge, je peux avoir lotus, je peux avoir ça pour déranger les gens. Alléluia. Il faut lui dire encore, si tu vas aller pisser, là c'est maintenant. Il va te laisser la place, tu vas aller pisser. Alléluia. À moins que si c'est diarrhée, là c'est autre chose. Là, diarrhée, lui, il ne prévient pas. Amen, amen. Est-ce que ça va? Ton voisin t'a demandé ce qu'il avait à te demander. Maintenant, il faut lui dire, regarde ton voisin, il faut lui dire, c'est pas à cause de toi je suis venu. Il faut lui dire, c'est pas à cause de toi je suis venu. C'est pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, bien aimé, je veux que tu sois attentif à ce que nous avons dit ce matin, c'est très important. Alléluia. Alors, on a déjà vu la première partie, comment Jésus a rencontré Pierre et tout, alléluia. On ne va pas revenir là-dessus, amen. Mais on arrive à un moment important, alléluia, où le Seigneur maintenant demande à Pierre de jeter son filet dans l'eau, alléluia. Et Pierre a jeté le filet, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, amen. De sa vie, il n'avait jamais pris autant de poissons, alléluia. Depuis qu'il pêchait, frère, il n'a jamais pris autant de poissons, alléluia. Mais je vais révéler un fait très important avant qu'on entre dans le thème de ce matin, alléluia. Avant que Pierre ne rencontre Jésus, est-ce que quelqu'un me suit? Écoute-moi bien, c'est ce qui va changer ta vie ce matin. Tu vas comprendre des choses, alléluia. Avant que Pierre ne rencontre Jésus, c'est Pierre qui cherchait poisson. Écoutez-moi, alléluia. Amen. Il dit toute la nuit, il a cherché poisson, mais il n'a pas fait quoi? Il n'a pas eu de poisson toute la nuit. Mais quand il a rencontré Jésus, quand il a mis sa confiance dans la parole de Dieu, c'est la plus Pierre qui cherchait poisson, c'est un poisson qui cherchait Pierre. Il n'a pas bien compris. Alléluia. Amen. Avant qu'il ne rencontre Jésus, c'est lui qui faisait quoi? Qui cherchait poisson. Maintenant, quand il a rencontré Jésus et qu'il a dit, sur la base de ta parole, sur la confiance que je mène à ta parole, tous les poissons qui étaient dans les coins, alléluia, amen, 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 se sont donné rendez-vous dans son filet. Amen. Ce n'est plus Pierre qui cherchait poisson, c'est un poisson qui cherchait Pierre. Est-ce qu'on peut pousser la révélation? Alléluia. Tu sais pourquoi toi tu cherches bénédiction? Parce que tu t'es pas encore attaché à la parole de Dieu. Quand tu t'es pas attaché à la parole de Dieu, tu cours derrière bénédiction. Quand tu n'es pas attaché à la parole de Dieu, tu cours derrière l'argent. Mais quand tu es attaché à la parole de Dieu, c'est l'argent qui te cherche, c'est le succès qui te cherche, c'est l'élévation qui te cherche. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Or, toi, tu cherches succès. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, cherche la parole de Dieu. Amen. La bénédiction va te localiser. Attache-toi à la parole de Dieu. La bénédiction va te localiser. Joseph, il avait mis sa confiance dans le Seigneur. Ils sont allés le chercher dans la prison et ils ont fait de lui premier ministre d'Égypte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On te cherche et puis on te cherche, à qui fait plus d'efforts? C'est celui qui cherche. Or, quand on te cherche, c'est-à-dire que tu es dans un coin et puis ça fait quoi? Ça vient te trouver. Pierre dit non. Depuis que je suis né là, je n'ai jamais pris poisson. Pourquoi? Parce qu'en réalité, écoute-moi bien, en réalité, les poissons que Pierre a pêchés là,
les poissons ne se trouvaient pas dans cet endroit. Écoute-moi bien. Amen. Mais la puissance qui est contenue dans la parole de Dieu a attiré des poissons de là-bas, de gauche, de droite, à l'est, à l'ouest, au sud, au frère. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, regarde, même quand tu es dans un trou, et puis tu as confiance en la parole de Dieu, bénédiction vient te trouver là. Alléluia. Donc je vais dire à quelqu'un ce matin, ton plus grand trésor c'est la parole de Dieu. Ton plus grand trésor, ta plus grande richesse, le jour où tu vas comprendre que la parole de Dieu n'est pas une parole ordinaire, ta vie va changer. Comment quelqu'un peut avoir une Bible chez lui à la maison et puis il se cherche? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu sais celui qui se cherche? Tu te cherches parce que tu n'as pas encore attrapé Jésus. Quand quelqu'un dit se cherche, ça fait peur. Hein? Alléluia. Amen. Comment quelqu'un lui me fait se chercher? C'est un début de folie. Mais quand il dit je me cherche, c'est toi-même tu fais quoi? C'est toi-même tu fais quoi? Tu comprends pas le français là? Je me sens que moi-même là, je suis en train de me chercher. Comment quelqu'un peut se chercher lui-même? Attends, toi où tu es là, tu peux te chercher. Tu ne sais pas où tu es. Même un aveugle, qu'est-ce qu'il va se chercher? Alléluia. Alors ce matin, bien aimé, ce que je vais faire ressortir ici, et c'est sur ce point-là que le thème va s'appuyer, c'est comment Pierre a réagi quand le miracle de Dieu s'est opéré dans sa vie. Vous savez, c'est important. Beaucoup ici prient souvent pour dire Seigneur, fais un miracle, fais un miracle, fais un miracle dans ma vie. Je vais vous dire que Dieu là, il n'est pas en parle de miracle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que Dieu là, il peut faire, même en une journée là, il peut faire 1000 miracles dans ta vie. Et puis il ne sera pas fatigué. Alléluia. Il peut faire 1000 milliards de miracles dans ta vie. Donc faire un miracle dans la vie de quelqu'un là, ce n'est pas compliqué pour Dieu. Alléluia. Mais je vais vous dire ce matin, pourquoi il y a des gens qui étaient sur le chemin du miracle et puis après Dieu a arrêté. Parce que en ce qui concerne le miracle, ça dépend de ton attitude quand Dieu commence à faire un miracle dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Ton attitude là peut encourager Dieu à faire d'autres miracles. Ou peut amener Dieu à dire toi, je ne vais plus jamais faire un miracle dans ta vie. Amen. À cause de ton attitude. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il fait des miracles. Mais quand il fait un miracle là, il regarde ton comportement. Est-ce que quelqu'un me suit? Et l'attitude ici, frère, vous savez, ce passage là, c'est rempli d'enseignement. Alléluia. L'attitude de Pierre, après le miracle là, c'est cette attitude là que tout le monde doit avoir. Et si tu as cette attitude que Pierre a eue après que Jésus ait fait un miracle dans sa vie, tu vas expérimenter les plus grands miracles. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'on va étudier son comportement. Quand Jésus a fait un miracle là, comment il s'est comporté? Alléluia. Comment il s'est comporté? Parce que regardez dans la Bible, les enfants d'Israël, ils ont vu les miracles en Égypte. Quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu a fait un miracle. Mais pourtant, on dit quoi? On dit la plupart sont morts dans le désert. Ça veut dire malgré le miracle, ils ont péri. Ils n'ont pas eu la bonne attitude. Alléluia. Amen. En Luc chapitre 11 au verset 20, la Bible nous dit que la plupart des villes où Jésus a fait des miracles, les gens ne se sont pas convertis. Alléluia. La plupart des villes où Jésus a fait son miracle, les gens ne se sont pas convertis. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu la bonne attitude face au miracle de Dieu. Alléluia. Donc le thème de ma prédication, c'est les signes que le miracle de Dieu doit produire en nous. Alléluia. Les signes que le miracle de Dieu doit produire en nous. Amen. Si le miracle de Dieu produit en toi ces signes-là, tu iras de miracle en miracle. Alléluia. Mais si Dieu commence à faire miracle, et puis les signes qu'on va voir ici, là, ça n'apparaît pas dans ta vie, ton compteur de miracle sera bloqué. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont bloqué le compteur de leur miracle? Eux-mêmes, ils ont bloqué à cause de leur comportement. Amen, amen. Mais je prie ce matin
qu'après cette prédication, le compteur de tes miracles soit ouvert dans le nom de Jésus. Toi, mais tu n'es pas miracle, donc ton amen même est faible. Alléluia. Ton amen doit dépasser le cri du bébé qui est derrière. Il faut montrer au bébé que tu peux crier plus fort que lui. Voilà. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Acclame le Seigneur Jésus. J'ai dit quoi le terme? Pour ceux qui notent, les signes que le miracle de Dieu doit produire en nous. Alléluia. Ça va, tout le monde a noté. Quelqu'un n'a pas noté, il lève la main. C'est important. La parole de Dieu, la frère, on doit la comprendre. C'est pour ça que je prends le temps. Si tu n'as pas saisi quelque chose, tu peux lever la main. C'est pour la parole, frère. Le culte contient aussi la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Quelqu'un ne peut pas aller à la maison, puis on lui demande, ils ont prêché sur quoi, et puis il ne peut pas expliquer. Ça, c'est pas bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on dit le voisin, et puis la voisine font par là, tu cours pour aller là. Quand tu reviens, on te demande qu'est-ce qui s'est passé, tu ne l'expliques pas? Tu ne l'expliques pas? Alors, pourquoi maintenant pour parler de Dieu, tu dis, j'ai oublié, hein? J'ai oublié quoi? J'ai oublié quoi? Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, on va voir. Donc, on dit les gens s'étaient pris une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Donc, il y a eu le miracle. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il fit cela, c'est-à-dire quand il a vu quoi? Quand il a vu quoi? Le miracle. Quand Pierre a vu le miracle, on va voir maintenant son comportement. Voyez toi, quand Dieu fait le miracle là, comment tu te comportes? Alléluia. Amen. Quand il y a un miracle dans ta vie, comment tu te comportes? Peut-être que ce matin, il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants, qui vont dire Dieu n'a jamais fait un miracle dans ma vie. Alléluia. 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 Quand Pierre fit cela, quand Pierre a vu le miracle, quand Pierre a été témoin du miracle, quand Pierre a expérimenté le miracle, alléluia. Amen. Regardez ce qui s'est passé. On dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Première réaction qu'il a fait quoi? Il est tombé aux genoux de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, premier signe, le fait que Pierre soit tombé aux genoux de Jésus, c'est un signe de quoi? D'humilité. Amen. Donc, premier signe, quand Dieu fait miracle, premier signe, mais humilité. Alléluia. Le miracle de Dieu, bien-aimé, intervient dans ta vie pour que tu deviennes comment? Humble. Je veux que vous me suivez très bien. Dieu ne te bénit pas pour que tu deviennes de plus en plus impoli, de plus en plus orgueilleux, de plus en plus arrogant, de plus en plus hautain, de plus en plus rebelle, de plus en plus respectueux. Alléluia. Parce qu'il y a un miracle dans ta vie, tu dois écraser tout le monde. Tu ne respectes plus. Amen, amen. Parce qu'il y a un miracle dans ta vie, tu marches maintenant comme ça, et pompe quelqu'un. Tu n'as rien compris. Le miracle là, ça ne vient pas pour te rendre orgueilleux. Je veux que tu écoutes bien ce matin. Comment toi-même là, tu as mis blocage dans ta vie, et puis tu dis c'est les sorciers, c'est pas sorcier. Alléluia. Il y a des gens qui ont l'argent, ils sont impolis, ils ne respectent plus. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Frère, dis-moi la vérité. C'est quand tu mangeais là, quand tu as l'argent, maintenant tu trouves que c'est quoi ils ont préparé. À la maison ici, mais c'est quoi? Mais c'est ça que tu mangeais là. Il faut dire que tu as eu l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, on va lui coucher, tu manges. Quand tu n'as pas l'argent, on va gratter, tu manges. Quand tu n'as pas l'argent, on va drover, tu manges. Oh yes. Dès que tu as l'argent, c'est là que tu vas voir qu'à la maison ici, on prépare rien de bon. On prépare, si ce n'est pas les pieds de porc, toujours c'est les pieds nous. On mange là, mais c'est où? Il vient d'avoir l'argent. C'est ça, il ne respecte plus.
Alléluia. Quelqu'un comme ça, est-ce que l'argent me met bon avec lui? Non, dis-moi la vérité. Est-ce que l'argent est bon avec lui? Non. Si c'est pauvreté qui te rend humble, pauvreté là c'est bon avec toi. Si c'est en pauvreté qui fait que tu salues les gens comme ça, c'est que pauvreté là c'est bon avec toi. Si c'est en pauvreté qui fait que tu respectes, c'est que pauvreté c'est bon avec toi. Toi comme ça on ne peut pas prier pour que tu deviennes riche. Ben, ta richesse est un danger pour les autres. Ta richesse est une menace pour les autres. Alléluia. Pierre, devant le miracle, il est tombé à genoux. Il s'est fait petit. Mais toi tu ne te fais pas petit pour qu'on puisse voir l'auteur de ton miracle. C'est Dieu qui est l'auteur de ton miracle. Amen. Mais si tu ne t'abaisses pas, comment on peut voir Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. L'humilité. Plus Dieu te lève, plus tu dois faire quoi? Tu dois être humble. Les gens que tu respectais, continue de les respecter. Les gens que tu saluais, continue de les saluer. Les choses que tu mangeais, là, alléluia, amen. Si on te donne, il faut manger. Maintenant, si tu vas améliorer, toi-même, tu peux enlever là pour dire non, aujourd'hui, là, on va varier un peu. Même quand on a l'argent, il y a une manière de parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Mais il y a des gens, mais leur manière d'être là, c'est injure. Tu insultes la personne, tu dis tu l'aides. Bon, vraiment, il t'a envoyé une nouvelle chaussure, mais ta chaussure là, vraiment, on était fatigué de ça à l'église ici. Les chaussures là, c'est pas si toi là à la maison, tu regardes avant de venir. Tu es là quand même, il faut regarder un peu, souder, rafistoler comme ça. Donc, vraiment, je vais te délivrer, voilà chaussure. Alléluia. Amen, amen. Tu m'as aidé ou tu m'as insulté? Tu m'as insulté. Tu m'as pas aidé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi tu veux mépriser ton frère? Parce que tu as commencé à avoir l'argent. Pourquoi tu veux mépriser ta soeur? Parce que Dieu a commencé à t'élever. Pourquoi tu ne te fais pas petit? Alléluia. L'orgueil, c'est ce qui fatigue beaucoup. Amen. Dieu a commencé à faire, mais ça t'a rendu orgueilleux. Dieu a commencé à t'élever, ça t'a rendu orgueilleux. Dieu a commencé à te bénir, ça t'a rendu orgueilleux. Frère, fais-toi petit, c'est le secret de ceux qui veulent aller loin avec Dieu. Est-ce que vous entendez? C'est le secret de ceux qui veulent aller loin avec Dieu. Regardez Joseph. Vous savez, Joseph, dans la Bible, Dieu avait fait de grandes promesses à Joseph. Mais Joseph, là, il était orgueilleux. Parce que c'était l'enfant chouchou de son papa. L'enfant préféré. Sa mère, Rachel. Parce que le dimanche passé, maman était à prêcher sur Rachel. Alléluia. Rachel, c'est celle que Jacob aimait. Plus que Léa. Donc, Joseph, c'était l'enfant, c'était son cœur, c'était son poumon. Donc, ça fait que ce qu'il donnait à Joseph, il ne donnait pas à ses frères. Donc, du coup, l'enfant était orgueilleux. C'est pour ça qu'il a fait songe. Lui, il est en haut, ses frères sont en bas. C'est son orgueil qui lui a donné le courage d'aller expliquer ça à ses frères. Ses frères disent, abandonne-toi, tu vas nous commander. Mais bien aimé, quand Joseph est passé entre les mains de Dieu, Dieu l'a brisé. Ils l'ont jeté dans le puits. Ils l'ont vendu comme esclave. Il s'est retrouvé en prison. Ça l'a rendu comment? Humble. Quand il s'est présenté devant Pharaon, Pharaon dit, bon, on dit que toi tu expliques les sons. Il dit, c'est pas moi, c'est Dieu. Là, il est devenu comment? Petit. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que toi, quand Dieu va commencer à te bénir, tu seras petit? Est-ce que quand toi, Dieu va commencer à te bénir, tu n'as pas trouvé que ta soeur avec qui tu marches, vous deux, vous ne vous ressemblez plus? Là, il y a des gens comme ça, alléluia, amen. Tu as trouvé que l'église, là, ça ne te ressemble plus. Oh, Dieu t'a béni pour que toi, tu arranges l'église. Pas des gens comme ça, alléluia, amen. Quand Dieu te bénit, là, tu sais pas qu'il t'a béni pour que tu arranges l'église. Mais quand il te bénit, tu cherches l'église qui est déjà arrangée, ou tu t'en vas là-bas. Pour dire que dans l'église, il n'y a pas climatisé, il n'y a pas fait, c'est ton argent qui allait mettre carreau. C'est ton argent qui allait mettre climatisé. Alléluia. Alléluia. Qui t'a dit que Dieu fait sortir l'argent du ciel pour venir sur la terre? Il passe par des gens. Il passe par des canaux. Mais toi, Dieu voulait passer par toi. Quand il a commencé, pasteur, mais tu ne respectes plus.
Amen. Alléluia. 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 Le pasteur m'explique sur moi, il mange, il peut manger. On ne se ressemble pas. Alors je suis arrivé dans son église par accident. C'est moi-même où je suis arrivé là, c'est moi. C'est pas quelqu'un qui m'a aidé. Alléluia. 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 Orgueilleux. Orgueilleux. Alléluia. Si tu lis dans la Bible, les orgueilleux là, ils finissent toujours mal. Les Bibles, il y a plein d'orgueilleux. À moins que lui-même, il a laissé l'orgueil. Et puis il a bien terminé la course. Parce que le diable lui-même, c'est son orgueil qui a fait qu'il s'est levé contre Dieu. Vous savez ça, non? C'est son orgueil. On dit qu'il a voulu occuper la place de Dieu. Il a voulu se mettre au-dessus de Dieu. Il s'est rebellé. Dieu l'a maté. Parce que rébellion, on mate. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'orgueil fait des dégâts. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quand Dieu va commencer, demande à ton voisin, quand Dieu va commencer à t'élever, est-ce que même on va te voir encore? Il faut lui poser la question. Il faut lui poser la question, pose la question là. Ah. Alléluia. Est-ce qu'on te voit encore même? Est-ce qu'on va te voir encore? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pierre s'est mis à genoux. C'est pour ça que quand on prie, on se met à genoux. C'est un signe d'humilité. Il y a des gens qui n'aiment pas se mettre à genoux pour prier. Ils sont trop sapés. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Ils sont trop sapés. Pourquoi même va se mettre à genoux? Alléluia. Amen, amen. Mais quand il est à genoux, d'autres sont arrêtés, ils sont plus grands que lui. Or, le principe du royaume, pour être grand, il faut te faire petit. C'est le principe du royaume. Pour être grand, fais-toi petit. C'est pour ça que quand tu viens t'élever, Dieu lui-même fait quoi? Il te rabaisse. Il dit celui qui s'est fait petit, fait quoi? Il élève. Celui qui veut s'élever, fait quoi? Il le rabaisse. L'humilité, écoute-moi. Le principe de l'humilité, c'est que l'humilité, c'est quoi? Plus grand que toi. Ça veut dire que tu ne te mets pas au-dessus des autres. Parce qu'il y a des gens, vous savez, l'orgueil c'est quoi? C'est quand tu fais quoi? Tu méprises les autres. Or, dans la vie, là, écoute-moi bien. Celui que tu méprises aujourd'hui, tu ne sais pas qui sera demain. Alléluia. Parce que c'est l'arrivée qui fait quoi? C'est l'arrivée qui compte. Quand le monde dit c'est l'arrivée qui compte, ils ont levé ça où? C'est dans la Bible, ils ont levé. Hein? La fin d'une chose vaut mieux que son quoi? Son commencement. Ça veut dire que c'est l'arrivée qui compte. Or, il y a des gens souvent, quand ils ont une certaine position, ils ont tendance à faire quoi? À mépriser les autres. On dit les équipes. Et ça fait rien comme ça. Tu les vas faire quoi? On peut des bonnes personnes. Alléluia. 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 Mais dans la Bible, regarde, il va te donner une révélation. Il y a un homme qu'on appelait Naaman. Il était chef d'état-major de la Syrie, mais il avait la lettre. Vous savez qui a réglé son problème? Par qui Dieu est passé? Par qui Dieu est passé pour régler son problème? Pas Élisée d'abord. Hein? Une petite fille. Il y avait une servante dans sa maison. Alléluia. On dit qu'il fallait faire une excursion. Et c'est là-bas qu'ils l'ont pris. Donc elle était esclave. Alléluia. Elle était esclave. Et la Bible déclare qu'un jour, elle a dit à la femme de Naaman que Naaman, mon maître là, s'il était chez moi en Israël, son problème allait être réglé. Alléluia. Et puis sa femme allait dire que la servante qui est chez nous, l'esclave qui est chez nous, là, toujours voilà ce qu'elle dit. Naaman n'a pas dit mais c'est là. Elle est esclave. Pourquoi il a occupé de ce qu'elle dit? Il dit non, prenons au sérieux. Et il allait en Israël, il a retrouvé sa guérison. S'il avait fait quoi? S'il avait méprisé la petite fille, il n'allait pas avoir la guérison. Il y a des choses qu'on n'obtient pas dans notre vie parce qu'il y a des gens par qui Dieu voulait passer. Mais notre orgueil là, ça fait qu'on a méprisé ces personnes. Est-ce que quelqu'un m'entend? On a méprisé ces personnes.
Parce que tu peux voir quelqu'un, frère, il est dans la pauvreté, mais c'est par lui que Dieu veut passer pour te bénir. Tu n'as pas la révélation, parce que tu méprises toutes les personnes. Toi, tu te vois supérieur. C'est ça l'orgueil. Soyons humbles. Donc le premier signe, c'est quoi? Et mon frère, c'est l'orgueil qui fait que tu n'es pas bien prononcer le mot, mais c'est quoi? Premier signe, c'est quoi? L'humilité. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Même quand on dit Alléluia, il y a des orgueils qui ne peuvent pas dire Amen. Souvent, si c'est orgueil. Elle se voit dans Amen là. Quand on dit Alléluia. Amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dis à quelqu'un qui sait que tu n'es pas orgueilleux. Si c'était le cas, sois délivré ce matin. Alléluia. Amen. Parce que Jésus même, là, quand il est venu, il a fait preuve de quoi? Il a fait preuve d'humilité. C'est pour ça qu'il n'est pas né dans un palais. Il est né dans une mangeoire. Amen. Amen. Alors on progresse. Donc, on dit il est tombé à genoux. Donc, tomber à genoux, ça parle de l'humilité. Tomber à genoux aussi, ça a un autre sens. Alléluia. C'est un deuxième signe dans tomber à genoux. Tomber à genoux, c'est aussi un signe de quoi? C'est aussi un signe de reconnaissance. Alléluia. Amen. Un signe de reconnaissance. Alléluia. Donc, vous mettez deuxième signe, la reconnaissance. Deuxième signe, la reconnaissance. Amen. Alors, bien aimé, pourquoi est-ce que Pierre est tombé à genoux? Pierre est tombé à genoux pour dire à Jésus, je reconnais que la quantité de poissons que j'ai pris là, ce n'est pas moi qui suis l'auteur. Je reconnais que c'est toi qui m'as donné ces poissons. Je reconnais que ce n'est pas ma sagesse, ce n'est pas mon intelligence qui m'a donné ces poissons. Ce n'est pas mon expertise de pêcheur là qui m'a donné ces poissons. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais je reconnais que c'est toi Dieu. Vous savez, la reconnaissance est très importante. Parce que le contraire de la reconnaissance, c'est quoi? L'ingratitude. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des gens, ils ne veulent pas reconnaître que c'est Dieu qui leur a donné certaines choses. Donc ils disent, non, moi là, c'est mon été, moi mais je connais papier. Moi mes frères, il y a des gens, ils connaissent papier. Ils connaissent papier. Mais tu as été étonné que non, ils lavent voiture. Hein, c'est un gros diplôme. Connaître papier là, ça ne veut pas dire que tu vas avoir bon travail. Mais bon papier, peut-être que ce que dit là, c'est faux. Il y a des gens qui ont des gros diplômes. Mais le travail qu'ils font là, ça n'a rien à voir avec quoi? Ça n'a rien à voir avec leur diplôme. Amen, amen. Donc il ne faut pas dire non. Moi c'est parce que je connais papier. C'est parce que je suis belle. Si je me suis mariée, c'est parce que je suis belle. C'est parce que je suis jolie. Ma beauté ne ment pas. Ma beauté, frère, c'est la grâce de Dieu. Amen. Il y a des femmes qui sont plus jolies que toi, elles ne sont pas mariées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il faut donner gloire à Dieu. Il faut être reconnaissant. Quand Dieu fait un miracle dans ta vie, il faut être reconnaissant. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser la révélation? Alléluia. Amen. Le fait de ne pas payer ta dîme, c'est une ingratitude vis-à-vis de Dieu. Amen. Ah non, peut-être que tu ne savais pas ça. Alléluia. Vous aimez réciter les versets, mais souvent, quand vous récitez là, prenez le temps de réfléchir. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Qui a dit? C'est la parole de Dieu qui a déclaré. Amen, amen. Amen. Donc si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ça signifie que quoi? Ça signifie que tout argent que tu reçois là, qui t'a donné? Ah, il n'entend plus bien les voix. Hein. Vous voyez, les gens ne peuvent plus bien parler. Mais il y a d'autres, non, c'est pas Dieu, c'est moi, mais je suis un grouilleur. Je suis un grouilleur. Alléluia. Alléluia. Donc tout argent que tu reçois là, qui t'a donné? C'est Dieu qui t'a donné. Donc ça veut dire que l'argent là, c'est pour qui? C'est pour qui? Dieu. Maintenant Dieu là, lui t'a donné l'argent. Et puis il te dit dans ce qu'il t'a donné, il faut enlever combien dedans? 10%. Il dit non, Dieu. Non, quand même. Il ne peut pas enlever 10% là. 10%, je ne peux pas enlever, frère.
c'est l'ingratitude. Amen. Parce que tu pries, Seigneur, bénis-moi, Dieu élève-moi, Dieu bénis-moi, Dieu élève-moi. Mais quand il te donne, est-ce que tu es reconnaissant en payant ta dîme? Ta dîme, c'est la reconnaissance, c'est que beaucoup ne savent pas. Donc quand Dieu te donne et que tu ne payes pas ta dîme, mais qu'est-ce que le diable va faire? Il va dire à Dieu, mais lui là, quand tu le bénis là, est-ce qu'il est reconnaissant? Oh, les ingrats là, Dieu n'aime pas les ingrats. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? J'espère que ce n'est pas de toi on parle. Dis à quelqu'un, j'espère que ce n'est pas de toi on parle. Amen. Tu veux le miracle, mais comment tu exprimes ta gratitude à Dieu? Comment tu exprimes ta reconnaissance à Dieu? Frère, c'est important. Il y a des gens qui témoignent en cachette. Ça, ce n'est pas témoignage. Pierre, là, c'est devant tous ceux qui étaient là. Alléluia. Il s'est mis à genoux devant qui? Parler, il veut que quelqu'un soit avec moi. Ou Pierre s'est mis à genoux en cachette. C'est pas devant ses compagnons, tous ceux qui étaient là. C'est pas là qu'il s'est mis à genoux. Amen. Pourquoi toi, c'est dans ta chambre, tu vas témoigner? Seigneur Jésus, il te dit merci pour ce que tu as fait. Qui est là-bas? Qui t'entend? Qui est là? Les murs là-bas. Murs ne se convertit pas. Tu m'entends? Ton matelas ne se convertit pas. Donc toi, tes témoignages que tu brûles là, tu t'en dans la chambre pour dire Dieu, comment tu as débloqué mon affaire de 2 millions là, je te dis merci. Et là, là-bas, quelqu'un qui entend. Personne n'entend là. Et te dit, parce que tes 2 millions, tu es le plus malheureux dans l'église ici. Tu as ça, mais tu es comme ça. Tu as ça, mais les gens veulent te donner l'argent encore. Tu ne vois pas que tu es malheureux. C'est-à-dire que tu veux montrer, mais que tu n'as rien même. Il y a des gens que vous aidez ici, là, s'ils vous disent ce qu'ils ont, tu vas garder ton argent dans ta poche. Alléluia. Nous, on connaissait quelqu'un, quand il était petit. Frère, le jour il est mort, l'argent on a enlevé sous son tapis là. Amen. Amen. C'est une maladie qui l'a tué. Mais pourtant, son tapis là, il y avait quoi? C'était un bruit d'argent. Tu comprends? Tu comprends? C'est ici, viens témoigner. On ne témoigne pas en cachette. Est-ce que quelqu'un m'entend? La reconnaissance là, c'est quand tu viens témoigner. Tu viens dire à tout le monde ce que Dieu a fait pour toi. C'est pas qu'on ne va pas te demander l'argent. Tu comprends? On ne va pas te demander l'argent. Et vous-même, vous me connaissez où? Alléluia, amen. Alléluia. Alléluia. Je préfère serrer même mon ventre. Je préfère serrer mon ventre. C'est pas de l'orgueil. Alléluia. Amen, amen. Parce que faut pas quelqu'un va venir donner son témoignage et puis tu as fait quoi? Tu as appelé pour dire bon oui, non. Frère, c'est ton argent. Mais viens donner gloire à Dieu. Tu comprends? Tu comprends? La reconnaissance, ça vient donner gloire à Dieu. Pierre, c'est devant ses compagnons. Il n'a pas attendu, frère, pour prendre Jésus après pour dire bon Jésus, ce que tu as fait là, moi ici, venir maintenant me mettre à genoux. Là, il n'y a plus quelqu'un. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Sois reconnaissant, frère. Celui qui est fidèle dans de petites choses sera fidèle dans de grandes choses. Je vous le dis. Le fait de ne pas témoigner publiquement de ce que Dieu fait, c'est de l'ingratitude. Dieu ne fait pas pour que ça reste en cachette. Il dit vous serez mes témoins. Mes témoins, lisez la Bible. Il n'a pas dit témoin de la chambre. Il n'a pas dit témoin dans le secret. Il dit témoin public. Témoin devant mes frères. Témoin devant le monde. Témoin devant les païens. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Si Dieu doit faire pour ne pas que tes frères soient édifiés. Mais vous savez pourquoi on vient prier ici, on ne prend pas d'église? Et vous dit quelque chose. Pourquoi Dieu n'a pas dit chacun n'est qu'à prier? Toi-même, tu as le temple, ton corps n'est pas le temple de Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas dit chacun n'est qu'à prier à la maison? C'est parce que ton témoignage va venir édifier quelqu'un ici. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand tu témoignes, tu es en train de faire du bien à quelqu'un. Ça lui donne de l'espoir. Lui aussi s'est dit, ah, si Dieu a fait pour lui, là, c'est qu'il peut aussi faire pour moi. Mais vous, là, votre témoignage, vous avez mis ça dans la caisse. Alléluia. Amen. Vous faites comme si Dieu ne fait rien dans vos vies. Vous faites, vous cachez. Quand il fait, vous ne parlez pas. Vous êtes assis dessus. Et vous êtes là. Quand tu as un problème, c'est là ton visage. Et tout le monde doit savoir que tu as un problème dans l'église. Pourquoi tu ne danses pas? Il y a très de problèmes. Mais quand il va faire là, tu ne vas plus venir dire à tout le monde. Quand tu as un problème, c'est pour tout le monde.
Quand ça ne va pas, c'est pour tout le monde. Il y a des gens qui suffit de lire son visage, tu connais déjà. Il ne savent pas faire semblant. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? S'il n'a pas mangé, son visage te dit qu'il n'a pas mangé. S'il a un problème, son visage te dit. Parce que frère, tu ne trouves pas que. Moi, je trouve que c'est un peu gênant. Tu viens à l'église, tout le monde dit, il y a quoi aujourd'hui? Il fallait rester à la maison. Tu ne vois pas que nous n'aimons pas les gens qui nous découragent ici. Hein? Est-ce que parle à quelqu'un? On fait des gens qui nous édifient. On loue, on fait un cul, alléluia. C'est à quoi aujourd'hui? Toi, tu sais qu'il y a quoi? C'est le problème. Frère, il fallait rester à la maison. Tu as chassé des gens, tu as chassé les gens. Le jour tu vois que toi-même, tu vois que ça ne va pas, ton visage, reste à la maison, viens avec un visage de foi. Ben, nous-mêmes, quand tu vois en prêche, là, tu ne sais pas quel problème on a. Est-ce que parle à quelqu'un? Imagine-toi si toi, il vient ici. Jésus, il était dans la pirogue, là. Il a dit à il faut jeter le filet, là. Et c'est que vous me dites, il y a trop de problèmes au les enfants. La parole, tout se mélange. Alléluia. Je sais que dans leur cœur, papa n'est pas obligé de prêcher tous les jours. Depuis, je sais que ça ne va pas. Vraiment, on va le conseil, restez vous de un conseil. Nous, on a besoin d'espoir où on est là. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas vrai? Amen. Alléluia. Viens édifier. Est-ce que tu comprends? C'est ça la foi. La foi, tu montes un problème que tu n'as pas peur de lui. Tu dis à problème que malgré il est là, tu viens adorer ton Dieu parce que Dieu se charge de ton problème. Dieu se charge. Est-ce que pas la quelqu'un? Dieu se charge. Il y a des fois où il va prêcher, il laisse problème à la maison, puis il va prêcher. Il y a des fois où il laisse problème à la maison, puis il m'en fait en voyage. Il laisse problème. Je ne suis pas inconscient. Mais j'ai dit Dieu, c'est toi qui vas régler. Mais tu sais qu'il y a un problème, puis tu m'envoies. C'est toi qui vas régler. Mais quand je vais, il règle. Tu ne connais pas le secret. Alléluia. Donc, bien aimé, viens rendre gloire à Dieu. Souvent, il y a des gens qui te voient, non? Et puis d'autres sont étonnés. Vous dites, hey, il avait un problème comme ça, puis il venait à l'église. Il avait un problème, c'est ce que Dieu veut. La femme qui a perdu son enfant, là. La femme qui a perdu son enfant. La Bible dit que quand l'enfant est mort, elle a pris l'enfant, elle a fait coucher l'enfant sur le lit. Elle a pris. Quelqu'un allait voir son mari pour dire, donne-moi un an, je vais voir l'homme de Dieu. Son mari lui a demandé, il y a quel problème? Elle dit, tout va bien. Amen. Une femme qui a perdu son enfant. Son mari, il a foi. C'est qu'elle n'est pas venue, wow, elle ne pleurait pas. Mais comme il lui a dit, je vais voir l'homme de Dieu, il dit, mais il y a quoi? Elle dit, tout va bien. Elle n'avait pas de problème. Mais pourquoi elle a dit, tout va bien? Parce qu'elle sait que Dieu va faire quoi? Amen. Il va agir. Tu m'entends? Tu m'entends? Tes problèmes ne sont pas obligés d'être conduits par toute la terre. Amen. Quand toi tu as un problème, ta voisine sait, ton voisin sait, ton papa sait, ta maman sait, toute l'église sait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc deuxième signe c'est quoi? Deuxième signe, c'est la reconnaissance. Dis à quelqu'un, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Troisième signe, c'est l'avant-dernier. Troisième signe. On dit, on continue, on fait la lecture. On dit quand Simon-Pierre vit, il tomba au genou de Jésus et dit, Seigneur. Dis à quelqu'un, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Dis Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser la révélation? Pourquoi il me suis arrêté sur Seigneur? Là, je vous dis quelque chose. La Bible, non, c'est tout, hein? Quand tu as lu ça, tu vas voir Seigneur, ça ne va pas te dire quelque chose, frère. Je veux que quelqu'un remonte un peu. Matthieu, le même passage, va au verset 5. Au verset 5, là, comment Pierre appelait Jésus, et puis le nom de Jésus a changé. Ah! Au verset 5, il appelait Jésus comment? Maître! Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Mais comment le nom de Jésus, qui était maître, est devenu comment? Seigneur. Dis à quelqu'un, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a dit à Pierre de l'appeler Seigneur? Pourquoi il change son nom?
Pourquoi il ne l'appelle plus maître? Et puis il dit maintenant Seigneur. Pourquoi? Parce que le miracle qui s'est opéré dans la vie de Pierre, Pierre a compris qu'un maître ne peut pas faire ce que Jésus a fait. Parce qu'un maître, c'est quelqu'un qui est expert dans son domaine. Donc Pierre, quand il a dit à Jésus maître, il le voyait comme un simple homme qui enseigne la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais après le miracle, il ne pouvait plus l'appeler maître. Parce qu'un maître ne peut pas faire ce que Jésus a fait. Après le miracle, il reconnaît qu'il est Dieu. Il reconnaît qu'il est grand. Il reconnaît qu'il est puissant. Alléluia. Frère, quand tu expérimentes le miracle de Dieu, ton adoration change. Amen. Frère, il n'y a plus quelqu'un qui me dit adore le Seigneur. Non. Non. Ce qu'on dit adore, adore là. Il y a des choses qu'ils n'ont pas encore vues. Est-ce que c'est mal à quelqu'un? Il dit Seigneur. Alléluia. Il dit non, ça c'est pas un homme. Alléluia. Depuis que je pêche, depuis même que mes parents, peut-être ses parents étaient pécheurs, j'ai vu des gens pécher. Parce qu'avant de pêcher, quand tu vois des gens pêcher, il y a des gens qui t'apprennent à pêcher. Il n'a jamais vu poisson comme ça. Il dit Seigneur, il change, il t'appelle plus maître. Alléluia. Pourquoi? Parce que le miracle de Dieu fait quoi? Met en toi la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et il va vous expliquer ce qu'on appelle crainte de Dieu. Parce que souvent quand les gens entendent crainte de Dieu, ils se disent que ça veut dire qu'il faut avoir peur de Dieu. Non. La crainte de Dieu, c'est l'honneur et le respect que Dieu a Dieu. Vous comprenez? Quand Dieu fait un miracle dans ta vie, c'est pour t'emmener à plus le considérer. C'est pour t'emmener à plus l'honorer. C'est pour t'emmener à plus le respecter. C'est pour t'emmener à plus le vénérer. C'est pour t'emmener à plus l'adorer. C'est pour t'emmener à plus l'élever. C'est pour t'emmener à plus l'exalter. C'est pour t'emmener à plus le salmodier. C'est pour t'emmener à plus l'élever, le glorifier. C'est pour ça qu'il fait un miracle. Qu'est-ce que le miracle de Dieu a produit dans ta vie? Qu'est-ce que le miracle de Dieu a changé dans ta manière d'adorer Dieu? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que le miracle de Dieu a changé par rapport au respect que tu dois donner à Dieu? C'est ça la crainte. Il est tombé à genoux, dit Seigneur, éloigne-toi de moi. Je ne suis même pas digne. Mais c'est le même Jésus là qui était à côté de lui. Pourquoi on dit Seigneur, éloigne-toi frère? Il a pris conscience de la grandeur de Dieu, de la seigneurie de Dieu. Frère, beaucoup d'hommes viennent à l'église sans prendre conscience de la grandeur de Dieu. Je vous dis quelque chose. Beaucoup viennent à l'église, ils n'ont pas conscience de la grandeur de Dieu. Ils jouent avec Dieu. Alléluia. Toutefois que tu te comportes mal dans la présence de Dieu, tu manques du respect à Dieu. Tu comprends? Parce que ici, là, nous sommes là pour qui? Pour Dieu. Tout ce qu'on fait là, c'est pour Dieu. Donc quand tu le fais mal, c'est Dieu que tu ne respectes pas. Quand on dit lève-toi, à moins que tu aies un souci de santé. Mais quand on dit lève-toi et que tu ne te lèves pas, c'est à Dieu que tu manques de respect. Parce que même dans les mairies, quand le maire on dit levez-vous. Tout le monde fait quoi? Tout le monde se lève. On se lève à cause de qui? À cause du maire. Donc celui qui ne se lève pas à cause du maire, il manque d'autorité à qui? À celui qui parle. Il manque d'autorité à celui qui dit levez-vous, bien au maire. C'est au maire. Donc quand le dirigeant dit levez-vous, que tu ne te lèves pas, tu ne manques même pas de respect au dirigeant. Si c'était au dirigeant, c'était bon. Mais tu manques de respect à Dieu. Alléluia. Parce que tout ce qu'on fait ici, c'est pour Dieu. Donc frère, tu manques de respect à Dieu. Dieu dit en 2 Samuel, 1 Samuel chapitre 2, le verset 30, il dit, j'honorerai celui qui m'honore. Celui qui m'honore, je vais l'honorer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui me respecte, je vais lui donner un travail respectable. Celui qui me respecte, je vais lui donner une bénédiction respectable. Celui qui me respecte, je vais lui donner un mari respectable. Celui qui me respecte, je vais lui donner une position respectable. Mais celui qui me méprise, je le mépriserai. Dieu te traite comme toi tu le traites. Vous avez ça? Dieu là, de toute façon tu le traites comme ça, il te traite.
Dieu dit, levez-vous. Lui, dans l'enfant, moi j'aime. On dit, levez-vous. Dieu va donner bénédiction. Là, tu joues un Dieu. Tu vois la bénédiction comme ça. Bénédiction délavée. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions même là. Tu es serré, c'est ça que tu prends. On dit, on t'a payé 10 000. Dans 10 000, tu as fait ça, 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 tu as fait ça. Tu as continué de citer, je comme vous allez mettre de là. Et même si un frère, tu ne gagnes pas, ça, tu ne peux pas venir deux autres témoignages. Ah, c'est pas un témoignage. C'est moi, chez nous, les gens disent, ici, c'est mien les coups. Quand quelqu'un dit mien, ça veut dire que il n'y a plus quoi. Donc, je suis obligé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Au nom de Dieu, respecte Dieu. Frère, c'est une révélation. Amen. Respecte Dieu. Dieu va emmener des gens à te respecter. Il te dit la vérité. Fais les choses de Dieu avec respect. Tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. La Bible déclare que Dieu s'est donné de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Dieu ne connaît pas ce qui est bon. Dieu ne connaît pas ce qui est bon. Lui-même il dit, je sais donner de bonnes choses. Dieu sait faire la différence entre ce qui est bon. Dans Yougou, il y a premier choix. On dit tout oui. Il y a premier choix. Et puis il y a quel choix? Deuxième choix. Il y a bricassé. C'est ce qui est été. 3 à 500, 10 à 500, 10, ça c'est un peu plus bien, c'est le 10e choix. Allez, au moins 10 personnes ont porté d'abord, et puis ça arrivé là. Donc ça, là, tu peux pas allumer. Mais on dit premier choix. Ça veut dire que la personne, il a porté, les blancs là, ils ne portent pas trop les choses. Quand il a porté, net, il a enlevé, là, il n'a plus porté. Quand ça vient, c'est comment? Nouveau. Il n'a plus porté une seule fois. Frère, je vais dire à quelqu'un que Dieu sait ce qui est bon. Dieu là, il sait ce qui est bon. Il sait donner ce qui est bon. Mais combien de chrétiens offrent à Dieu un culte de qualité? Le cœur de Dieu sait. Souvent, il y a des gens qui viennent, je suis quitté à l'église, mais tu allais faire quoi à l'église? Tu allais donner quoi à Dieu? Tu allais à l'église, on dit, on n'a qu'à faire ça. Il y a des gens qui disent, frère, ils sont énervés. On va donner Dieu. Bon, on va acclamer le Seigneur. Alléluia. Mais peut-être qu'elle prie, oh Dieu, je suis quitté à l'église aujourd'hui. Souviens-toi de mon frère, s'il doit se souvenir de toi, ça sera dangereux. C'est quelqu'un qui est venu faire là, mais s'il veut regarder ça, ça ne sera pas bon pour toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Respecte Dieu. Frère, respecte Dieu. Si tu apprends le respect, si tu commences à mettre Dieu là où tu dois le mettre, si tu te dis que non, je suis venu ici, c'est pas pour un homme, c'est pas pour quelqu'un. Quand on me dit de faire pour Dieu, je fais bien. Alléluia. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte, c'est le respect. Alléluia. Je respecte Dieu, je fais pour Dieu. Parce que le problème dans l'église, c'est qu'il y a des gens qui contaminent. Vous vous laissez souvent influencer par les gens. Il y a des gens qui sont venus se promener à l'église. Et c'est eux vous regardez. Alléluia. Amen. Et du coup, il y a des gens qui étaient sérieux, mais ils se sont laissés perturber maintenant par qui? Par d'autres personnes. Alléluia. De quelqu'un de la présence de Dieu, puis il envoie son message. Ok, à tout à l'heure. Il répond. D'accord. Tu peux faire ça devant ton patron? Non. Tu peux faire, toi et ton patron, toi, il t'a convoqué dans son bureau. Mais quand ton portable va sonner, tu vas décrocher? Tu vas couper? Ton patron est plus grand que Dieu? Hein? Les comportements que vous n'avez pas. Attends, on va arriver à sa dernière position. Il réserve ça pour vous. Mettez une chose, comment on appelle ça? Troisième. La crainte de Dieu. Et puis, dernier élément. Amen. Il faut qu'on vous dise pourquoi, frère. Moi, il y a des choses que Dieu me montre. Ce n'est pas tout, il vient vous dire ici. Il y a des choses quand Dieu me montre concernant l'église. Quand il me montre les bénédictions, quand il me montre, ça veut dire quoi? Il montre pour dire à mes enfants, ils n'ont qu'à être à la haut. Ils n'ont qu'à élever un peu leur niveau. Ce n'est pas qu'il y a des choses, je ne vais pas leur donner. Alléluia. Il y a des choses que Dieu m'a montré. Il m'a montré le temps. Il a vu le temps. Le temps. Amen. Le problème, il ne sait pas si toi tu seras là dans ce temps.
Ah, mais c'est ça. Je serai là. Il sait pas. Moi, je serai là. Tu vas te retrouver. Mais il y a des gens, Dieu ne veut même pas qu'ils soient dans son temple. Tellement il est énervé. À cause de votre comportement, à cause de votre attitude, alléluia, amen. Tu peux pas être dans la présence de Dieu. Frère, tu es dans la présence de Dieu. Tu as sorti, tu as allé te promener. D'autres maisons, ils sont dehors, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils font? Tu vas aller prendre ton argent. Tu rends les lois comme ça. Tu n'as pas qu'à de sortir, même. Tu attends, mais c'est l'argent. Dieu a plus grand que l'argent. Pourquoi vous voulez respecter l'argent plus que Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Frère, mettons-nous au sérieux. On va voir la gloire de Dieu. Amen. Je ne suis pas en train de te flatter. Mettons-nous au sérieux. On va voir la gloire de Dieu. Alléluia. Dernier signe, parce qu'on l'a réunion tout à l'heure. Dernier signe, alléluia. On dit, il en était le même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'homme. Parce que Simon, il faut me respecter, mais il ne faut pas avoir peur de moi. Et si tu as peur de moi, comment tu peux marcher avec moi? Alléluia. Respectez Dieu. Alléluia. Soyez des amis de Dieu. Tu peux être ami de quelqu'un puis le respecter. Ou bien? Donc, craindre Dieu, c'est pas avoir. Si tu as peur de Dieu, comment tu vas t'approcher de lui? Donc, il dit à Simon, n'ayez pas peur. Alléluia. N'ayez pas peur. Je suis simple. Respectez-moi, mais n'ayez pas peur. Et quand vous lisez dans la Bible, imaginez-vous, les pierres là, ils n'ont pas mangé avec Jésus. Ils n'ont pas mangé avec Jésus. Ils n'ont pas dormi avec Jésus. Mais pourtant, ils le respectaient. Or, vous, souvent, la familiarité fait que vous pouvez manquer de respect à un serviteur de Dieu. Parce que tu es toujours avec lui, parce que tu es toujours avec lui, parce que tu commences à ne plus faire quoi? Tu commences à ne plus le respecter. C'est que tu n'es pas sage. Parce qu'un serviteur de Dieu, là, si tu ne le respectes pas, c'est que Dieu a mis en lui, là, tu ne peux pas recevoir. C'est un principe de Dieu. Donc les Simons, là, ils ont vu Jésus dans ses faiblesses. Ils ont vu Jésus pleurer. Jésus n'a pas pleuré. Ils ont vu Jésus pleurer. Mais à aucun moment, ils ont douté de sa divinité. À aucun moment, ils se sont dit, oui, il est prêt là. Ils l'ont toujours respecté. La simplicité d'un homme de Dieu ne doit pas t'amener à ne plus le respecter. Alléluia. Ça, là, faut pas mettre ça dedans. Yannick. Tu le respectes. Amen. Mais toi, souvent, tu peux me voir comme quoi? Ça fait rire. Les gens disent, oh, papa, il dit, c'est papa. Alléluia. Frère, c'est pour toi qui rates. Lui, là, au début, il m'appelait pas papa. Pourquoi il m'appelle papa? Un jour, il est tombé gravement malade. Gravement. Et il est parti à la maison. Sa femme m'a dit que je suis parti à la maison. Elle dit, il ne peut même pas bouger. Il est couché dans sa chambre. Il faut monter. Il a pris les escaliers. Il était couché à même. Il pouvait même pas. Il était couché à même le sol. Quand je suis rentré, tout ce qui était négatif, j'ai commencé à ressentir ça dans mon corps. C'était une agression spirituelle. Par la grâce de Dieu, j'ai prié. Dieu l'a relevé. Alléluia. Mais bien aimé, ça ne met pas en moi quelque chose d'orgueilleux pour dire non, frère. Parce que si tu fais ça, c'est que tu n'es pas intelligent. Tu comprends? L'humilité là, c'est une bonne chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'humilité, c'est une bonne chose. Ne respecte pas quelqu'un plus que Dieu. Quand on dit respecter un homme de Dieu, c'est pas qu'il faut le mettre au-dessus de Dieu. Aussi longtemps qu'il est dans la vision de Dieu, il faut le respecter. S'il te dit de faire des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu, tu lui dis au revoir. Parce que c'est la parole au-dessus, c'est bien un homme proche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ça va? Amen. Alléluia. Donc ça, la preuve, hein? Bah, le frère Yannick, il est fort pour ça. Il y a des trucs, il dit après, il regarde, il ne voit plus ça. Donc, il fait. Amen. Il y a des choses, c'est pour vous, c'est pas pour tout le monde. Alléluia. Dernier point, et on va terminer. On dit, et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Alléluia. Amen. Voilà le dernier élément. Frère, regardez ce qui se passe. Pierre, on dit de ramasser quoi? Pêcher combien de poissons?
On ne dit pas beaucoup, hein, parce qu'on dit que la barbe faisait quoi? 100 francs. C'est l'argent ou c'est pas l'argent? Non, dites-moi frère, c'est l'argent ou c'est pas l'argent? Poisson là, si Pierre vendait poisson là, il serait millionnaire. Alléluia. S'il vendait poisson, c'est-à-dire que le converti en francs CFA, hein, il serait quoi? C'est-à-dire qu'il allait devenir riche. Sa vie allait changer. Sa situation financière allait faire quoi? Changer. Mais pourquoi Pierre, il laisse quoi? On dit qu'il a laissé tout, hein. Donc poisson aussi n'était pas dedans. Il a laissé tout ça pour suivre qui? Jésus. Mais si c'est nous, si on dit, mais Pierre ne connaît pas l'argent, hein? Non. Non, alléluia. Je connais les gens ici, les gens ici sont des hommes d'affaires. Il y a Jésus. Bon, il vient dans 2 jours. Mais dans 2 jours, il va vendre le poisson là. Et puis il va rejoindre Jésus pour soutenir quoi? Son ministère. Alléluia. Alléluia. Pierre, c'est le même jour, c'est pas le même jour qu'il a suivi Jésus. Il a tout laissé. Pose-toi la question, comment il peut laisser tout cet argent-là pour suivre Jésus? Pourquoi? La dernière erreur que les gens font, quand Dieu fait un miracle dans leur vie, au lieu de s'attacher à Jésus qui est l'auteur du miracle, ils s'attachent à qui? Au miracle. Alléluia. Ils s'attachent au miracle. C'est-à-dire que Pierre allait dire à Jésus, bon, tu sais, c'est que tu m'as dit, il a compris, hein, réfléchi. Parce que tout le monde s'est vu, il ne peut pas te suivre comme ça. Dans la vie, quand même, on doit réfléchir d'abord. Donc Jésus, donne-moi un mois. Même jour, il a suivi Jésus. Pourquoi? Parce qu'il faut mieux t'attacher à la source. Tu comprends? Il faut mieux t'attacher à la source qu'au miracle. Si tu n'es pas attaché à la source, ton miracle va tarir. Or, quand tu es attaché à la source, tu vas expérimenter d'autres miracles. Amen. Tu comprends? Amen. Or, le problème ici, bien aimé, regardez ce qui se passe. Il y a des gens, quand Dieu leur donne le travail, c'est ce que je vais vous expliquer, c'est que l'erreur qu'on commet. Il a prié au Seigneur, je vais travailler, oh Dieu, toi de moi. Oh Seigneur, donne-moi le travail, oh Dieu, papa, toi tu vois ma situation, oh Dieu. Oui, Dieu te donne un travail. Et regarde comment tu fais. C'est-à-dire que le travail que Dieu t'a donné, voilà, il dit tiens. Lui-même qui t'a donné là, tu t'occupes plus de qui? Tu t'occupes plus de lui. Tu es attaché bien sur quoi? C'est ton travail. Il y a des gens, il faut les voir travailler. Quand tu les vois travailler là, non, ils sont appliqués dans leur travail. Il est sérieux dans son travail. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand il travaille, il y a beaucoup de bruit. Ça me déconcentre. Appliqué, sérieux. Quand c'est son travail, il n'y a plus l'heure. Quand c'est son travail, il n'a plus modéré. Quand c'est son travail, il est précis. Le même là, c'est lequel pour Dieu? D'accord, en fait, vous avez dit au Dieu. Hé, tu es où là? Non, attendez. Et fait, c'est un peu comme vous voyez. Mais tu te poses la question, quand Dieu le voit travailler là, et puis maintenant quand c'est pour lui là, il voit qu'il y a quoi? Il y a une différence. Quand c'est pour Dieu, frère, le cœur de Dieu saigne. Hein? Le cœur de Dieu saigne. Parce que ce qu'on oublie, quand on travaille là, Dieu est là. Quand c'est pour notre travail, il nous voit comment on a appliqué, comment on est sérieux, comment on fait les choses, comment frère, on est là, appliqué, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, pour lui, mais un seul jour là-haut. Hein? Aïe, c'est un jeudi, Yako. Yako. On a prié pour le cœur de Dieu. Alléluia. Sur un seul jour là seulement, on lui taille sa main. Un seul jour, hein. Ben, c'est un seul jour qui t'est donné. Alléluia. Mais tous les jours, lundi,
appliqué. Mardi, aidez-moi. On s'en va. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi. Maintenant pour ceux qui travaillent les week-ends, samedi. Dimanche. Bon, ça c'est pour Jésus maintenant. Alléluia. Qui t'a donné travail? Qui t'a donné travail, frère? Qui t'a donné? Comment tu peux respecter ton travail plus que Dieu? Comment tu peux honorer ton travail plus que Dieu? Tu travailles maintenant, tu es devenu ministre d'État. Tu ne peux plus aller évangéliser dans les rues. Tu ne peux plus transpirer pour Jésus. Tu honores ton travail plus que Dieu. Alléluia. Comment tu veux qu'il te bénisse? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des gens qui disent non, c'est mon travail qui me donne à manger. Erreur. Erreur. C'est Dieu qui te donne à manger. Il y a des gens qui travaillent, ils ne mangent pas. Tu comprends? Tu peux travailler, ton salaire, ils vont te donner là. Problème tu vas avoir, même 5 francs, tu ne vas pas prendre pour payer une nourriture. Tu vas te soigner, c'est quand ça a fini. Ce n'est pas ton travail qui te donne à manger. Hein. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est Dieu qui nous donne à manger. C'est Dieu qui nous donne la santé. Respectez-le quand vous venez dans sa présence. Honorez-le. Afin de je suis allé à l'hôpital voir quelqu'un qui était malade. Je suis rentré dans l'hôpital, il y a vu chambre VIP. Et là même à l'hôpital, il y a VIP. Il y a VIP même à l'hôpital. Les maladies s'en foutent des VIP. Ils rentrent partout. Frère, Pierre a laissé, il s'est attaché à Jésus. Mais il n'est pas mort de faim. Il n'est pas mort de faim. Il faut lire la Bible. Pierre n'est pas mort de faim. Alléluia. Alléluia. Pierre au soir de sa vie n'a pas pleuré pour dire pourquoi j'ai laissé ça. Je ne te dis pas de laisser ton travail. Ça dépend de la peine. Mais je suis en train de te dire, attache-toi à Dieu plus qu'à ton travail. Tu travailles bien, c'est aussi Dieu bien. Est-ce que parle à quelqu'un? Est-ce que parle à quelqu'un? Tu as appliqué dans ton travail, sois appliqué pour Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi. Il va te bénir encore davantage. Alléluia. Daniel était élevé. Daniel était après le roi, le troisième personnage le plus important. Mais il trouvait le temps pour prier. D'où viennent ces histoires pour dire non, vraiment je n'ai pas le temps, c'est mon travail, je n'ai pas le temps, c'est mon travail. Donc dit non, c'est bien, mais je suis marié maintenant, non, c'est les enfants qui me fatiguent, c'est ça. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Alléluia. Pourquoi on... Donc Dieu a mal fait de vous donner un enfant. Il a mal fait de te donner un mari. Il a mal fait. Tout est question d'organisation. À l'heure où les enfants pleurent, il y a une heure où les enfants dorment. Utilise ce temps-là. Si tu es bien organisé, aucun enfant ne peut gêner ta relation avec Dieu. Aucun travail. Tout est question d'organisation. Et comme on ne veut pas être organisé, on veut donner toute notre énergie pour notre travail. Et le reste à Dieu. C'est pour ça qu'on fait ça. Alléluia. Bien-aimé, montre à Dieu qu'il n'a pas bien fait, il n'a pas mal fait en te donnant un travail. Il n'a pas mal fait en te donner un enfant. Il n'a pas mal fait. Attache-toi à Dieu. Alléluia. Attache-toi à Dieu, frère. Attache-toi à Dieu. Et tu vas voir le miracle de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Pour terminer, est-ce que après ce miracle de poisson là, Jésus n'a pas fait un autre miracle comme ça encore pour Pierre? Il a fait un autre miracle. Même chose il a fait. Là on parle de 153 gros poissons. Il a fait encore. Alléluia. Il a fait encore. Et je vais terminer sur ce point là. J'ai partagé cette révélation avec l'église de Saint-Boutin. Je vais partager ça avec vous. Amen. Regardez. Quand Jésus a demandé la pirogue de Pierre, amen, c'était pour arranger qui? C'est Pierre qui voulait arranger ou bien c'est lui-même? C'est Pierre qui voulait arranger. Jésus a marché sur l'eau, mais il n'a pas marché sur l'eau. En marchant sur l'eau, là, il était en train de dire à Pierre que le jour où il était demandé pirogue, là, si tu ne m'avais pas donné, je pourrais faire quoi? Je pourrais m'arrêter sur l'eau pour prêcher. Amen. En réalité, amen. Du service. Amen. Tu comprends? Ta pirogue là même là, je n'avais pas besoin de ça.
je marche sur l'eau. Révélation. Je suis sur l'eau pour prêcher. Mais Pierre, c'est toi que je voulais aider. Alléluia. Tu ne connais pas le mystère de Dieu. Quand toi tu penses que tu viens à l'église pour aider Dieu, tu es renversé. Tu comprends? L'homme n'est pas incontournable, c'est Dieu seul qui est incontournable. C'est pour ça que tu te dis que je viens à l'église pour approcher Dieu. Si ce n'est pas venu, le dit Dieu même son autre frère. Si toi tu ne viens pas, un autre va venir. C'est pour ça que regarde, les filles que vous voyez aujourd'hui qui se prostituent, il y a des servantes de Dieu dedans. Il y a des prophétesses dedans. Vous comprenez? Les premiers seront les derniers. Vous qui jouez avec Dieu là, d'autres personnes qui vont connaître Dieu vont venir vous dépasser. Alléluia. Regardez seulement. Ne jouez pas avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quatrième, c'est... Oui, quatrième, oui, il va donner. C'est s'attacher à Dieu et non au miracle. S'attacher à Dieu et non au miracle. Alléluia. Vous êtes tous bénis. Alléluia. Vous tous là, vous êtes tous bénis. Il n'y a pas quelqu'un ici qui est petit. Amen, amen. Vous savez ça, non? Amen. Même actuellement, peut-être que tu as regardé ta soeur et dit non. Mais tu ne sais pas qui est caché en toi. Alléluia. L'or là, c'est sous la terre. En toi, il y a un trésor, il y a une richesse. La parole de Dieu vient pour ouvrir tes yeux. Pour que tu saches que tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Mais tu as une destinée particulière. Alléluia. Il y a un travail que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. On va prier pour la parole de Dieu. Bien-aimé, Pierre a expérimenté d'autres miracles. Lui-même, il était un canal à travers lequel Dieu s'est manifesté parce qu'il a compris. Il a eu la bonne attitude. Et nous ici, nous devons avoir la bonne attitude pour que le Seigneur fasse des miracles dans nos vies. Pour que Dieu soit content. Pour que Dieu soit heureux. Pour que Dieu puisse accomplir. Pour que Dieu puisse réaliser le grand